pourquoi la grande distribution, à l'exception donc de vous, donc dans vos 3 magasins, vous menez ce pilote, et encore, ce n'est pas l'ensemble du mouvement Leclerc, et de Casino, donc vous le disiez tout à l'heure, sur ces marques distributeurs. Donc à l'exception de vos deux expérimentations, la grande distribution n'a pas vraiment montré de bonne volonté sur le sujet. Pourquoi ? Et maintenant que le calendrier législatif, là encore une fois, semble repoussé, est-ce que vous avez le sentiment est-ce que ça va les décider à mettre en place des pilotes, ou au contraire, encore plus, à être attentistes ? Moi, mon jeu à moi, parce que c'est quelque part un espèce de jeu qu'on essaie de jouer, c'est de démontrer que c'est pas cher. Aujourd'hui, l'opération que je mène en magasin me coûte à l'année à peu près un prospectus et demi, sachant que j'en monte 63. Donc on ne peut pas dire que ce soit impactant sur mon budget, parce qu'on s'est appuyé sur une méthode générique, et parce qu'effectivement, on amortit aussi dans le temps le coût de mise en œuvre de ces données. Ce qui me paraîtrait effectivement absurde, c'est de mener des opérations d'ACV exhaustives. Alors les ACV, c'est analyse de cycle de vie, voilà, peut-être. Autant pour moi. Donc, où en fait, d'un côté, moi je vais prendre les bouteilles de jus d'orange du rayon, je vais leur affecter le bilan carbone du jus d'orange. On viendra un petit peu dans le détail après, si vous voulez bien, Thomas. Simplement, ce que je souhaitais dire, c'est que si je réalise une étude produit par produit, ça me coûte aussi cher que de mettre en place le système à l'année chez moi. Globalement, ça me coûte 20 000 € à peu près d'implémenter le système pour un magasin sur une année. Étiquetage plus ticket de caisse. Le reste n'est que du marketing et de la communication, c'est déjà intégré. Faire une analyse exhaustive d'un produit coûte entre 30 et 50 000 €. C'est pas moi qui le dis, c'est la Chambre de commerce de Paris. Pour un produit, oui. Une référence. Hein. Sachant qu'en plus, sur un produit, la donnée est, j'ose dire, moins solide. Quand on utilise une donnée générique, par définition, elle est générique, elle est moyennisée et elle est pérenne dans le temps. Une ACV, au bout de 6 mois, si on veut être objectif, il faut la refaire. Mais alors, vous êtes en train de nous dire que finalement, on raisonne un peu sur des valeurs moyennes par famille de produits. Et alors, on arrive un peu sur quand même les limites du sujet. Est-ce que finalement, raisonner par famille de produits, ça présente toujours un intérêt ? Parce que pour le consommateur, finalement, c'est quand même comparer les produits entre eux. C'est ça le but en dernière issue de l'étiquetage. C'est intéressant que vous disiez ça. Moi, mon point de vue de distributeur bien piqué Leclerc est de me dire non, je ne suis pas là pour discriminer le client sur son pouvoir d'achat. Il a besoin d'acheter du cola, voilà, parce que ça fait partie de ses besoins et de ses achats listés. Qu'il achète du premier prix ou du coca, peu importe. C'est pas ça qui m'intéresse. Le geste qu'il peut faire, c'est changer de mode de conditionnement. D'accord. S'il accepte de changer ce mode de conditionnement, qu'il achète du coca ou qu'il achète de l'Eco Plus parce qu'il est obligé de regarder la dépense, peu importe, c'est le geste qui compte. D'accord, donc c'est plutôt orienter sa consommation que finalement discriminer un produit, enfin une référence plutôt qu'une autre. Oui, vous vouliez réagir, Jean-François ? Oui, si je peux réagir, parce que moi je suis OK sur l'approche, c'est vrai qu'elle est peu coûteuse, par contre je suis un peu gêné, c'est qu'elle ne permet pas de mettre en avant les efforts que font les entreprises. Et si l'intérêt de la démarche, et vous l'avez bien dit, c'est justement de pouvoir pousser les industriels à faire des efforts et à s'améliorer, si moi je suis meilleur que la Berry par exemple, au hasard, j'ai envie de pouvoir le dire et le mettre sur l'emballage. Mais si je veux aller vers ça, effectivement, il faut que je rentre dans ces calculs qui sont compliqués et qui sont chers. Mais je dois être poussé, je dois faire des choix en matière d'approvisionnement, de choix de type de transport, que ce soit du camion, on est en train de travailler sur le ferroutage par exemple à partir de la Pologne, il faut qu'on puisse à un moment donné le mettre en avant sur le produit, sinon à un moment donné on va s'épuiser puis ça n'a pas grand intérêt.